Et la paix soit sur vous et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Dans la relation avec le shir, pour ceux qui ont un shir, un murshid, il y a une chose déterminante et fondamentale, c'est la soumission. Alors on prend la main d'un cher, on dit oui, moi je suis mon cher aveuglément, je lui suis soumis, dévoué, etc., etc. Mais il arrive un jour où Cher nous donne une recommandation qu'on ne peut pas, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Ça nous touche personnellement, ça nous touche dans nos relations familiales, ça nous touche sur un point sensible. Et on ne peut pas, on bug, on n'y arrive pas. Et là, c'est la révélation de l'état d'attachement et de soumission au shir. Pourquoi il arrive un moment où on n'arrive pas à suivre aveuglément shir? Pourquoi, d'une manière générale, on est prêt on se sent prêt à tout pour shir? Et pourquoi sur un point donné, on bloque? Il y a un truc qui nous... Voilà. C'est parce qu'on euh, regarde les implications matérielles. On regarde les choses du point de vue de l'œil matériel. On regarde le fond des choses. Voilà, c'est pas du tout ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans la soumission, dans l'humiliation, dans la capacité qu'on a de rabaisser son âme, son ego. Or là, l'ego, il va s'attacher aux raisons matérielles. On va essayer de raisonner, on va essayer d'intellectualiser la chose. On va se dire, mais rationnellement, logiquement, mathématiquement, ça ne peut pas se passer comme ça, c'est pas possible, ça tient pas la route. Et ça peut être le cas. Et ça peut être le cas. Dans ce que te demande Cher, tout sur le papier est en apparence incohérent. Ça semble aller en dépit du bon sens. C'est que on n'a pas la bonne lecture. On doit avoir le yakin, la certitude en ce qui concerne Cher. Tout ce que dit et tout ce que conseille Cher est fondé sur Sharia. Sharia, nous, on ne connaît pas. Sharia, c'est de l'interprétation. C'est la capacité d'interpréter au cas par cas la loi d'Allah. Ça, c'est un makram. Seuls les hommes de Allah ont cette faculté. Nous, on ne l'a pas. Nous, on va interpréter littéralement les textes, on va interpréter littéralement les Écritures, le Coran, la Sunna, mais on n'a pas cette faculté de transposer les textes et les paroles et les faits de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à une situation bien précise. Le shir, le wali, le murshid sait faire ça. Il a cette science, il a cette capacité. Donc quand shir te dit fais telle chose qui toi te paraît absolument aberrante, shir, c'est ce qu'il fait. Donc ne nous occupons pas des causes, des raisons, du fond des choses. La seule chose qui doit nous motiver, nous préoccuper, c'est l'obéissance et la soumission au shir. Allah,
subhanahu wa ta'ala ne regarde que ça. Notre capacité à nous soumettre à son wali. Parce que se soumettre au wali, c'est se soumettre à Allah. Mais donc ça, cette soumission, ça implique de la confiance. Et la confiance, ça implique l'amour. On est dans la même configuration que Sayyidina Moussa, alayhi salam, avec Sayyidina Al-Hadir. Ce qui a occasionné la rupture entre les deux, ça a été cette... je cherche le bon terme parce qu'on ne peut pas parler d'incapacité de la part d'un prophète. Ça a été ce blocage qu'il a eu de s'effacer totalement devant Khadir. Sayyidina Moussa, il a interprété avec sa science, avec sa connaissance des choses. Alors que Sayyidina Al-Khadir avait, il faut bien le dire, une science, une connaissance que n'avait pas Sayyidina Moussa. Donc en la matière, Sayyidina Moussa n'avait qu'à se soumettre aux injonctions et aux faits et gestes de Sayyidina Al-Khadir. Et voilà, on a toujours ce réflexe à vouloir intervenir avec notre petite science, notre petite connaissance, notre petite appréciation des choses. Donc Coluche disait quelque chose du genre l'intelligence, même quand on en a très peu, une quantité infinitésimale, on se croit intelligent vu que c'est avec ça qu'on juge et on a l'impression d'avoir raison parce que on voit ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, mais on ne voit pas tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui nous échappe. Voilà, donc le réflexe avec le shir, quand on est vraiment... quand ça nous touche personnellement, ça va être de raisonner avec notre petite connaissance, notre petite science, sans réaliser qu'on ne maîtrise pas un millionième des tenants et des aboutissants de la situation. Cher, il a une vision qu'on n'a pas. Il a une vision des implications dans le monde invisible. Il a une capacité d'interpréter Sharia qu'on n'a pas. Donc ça, on doit avoir cette certitude. Et même au-delà de ça, si on est sincère dans son engagement avec Shir, à partir du moment où on a pris sa main, on ferme le cerveau, on appuie sur le bouton et on écoute, on se conforme, on suit. C'est tout ce qu'on a à faire. Et c'est ce que regarde Allah. Cher, Allah va regarder notre capacité à nous soumettre devant Shir. Le fond des choses, que t'aies raison, que t'aies pas raison, Allah, il en a strictement rien à faire. Allah, c'est Al-Haqq, c'est la vérité. La vérité, il la connaît mieux que toi. Et même si Shir un jour te dit la terre, elle est carrée, Allah fera en sorte que la terre soit carrée. Voilà, pour ne pas faire mentir son wali. Parce que ce que regarde Allah, c'est ta capacité à te rabaisser et à te soumettre devant la vie du wali, pas autre chose. Ce qui intéresse Allah, c'est de voir jusqu'où tu peux éteindre ton ego, ton âme instigatrice. Ton âme instigatrice, elle va vouloir avoir raison. Elle va invoquer des
des tas d'explications logiques, rationnelles, et quand bien même toutes ces explications seraient fondées, c'est pas ça le plus important. Que tu aies raison ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. On s'en contrefiche. Ce qui compte, c'est que tu rabaisses ton âme, tu abaisses l'aile de l'humilité devant le wali. Voilà. Même s'il te dit une énormité, une absurdité, tu dis oui, Sidi. C'est tout. Et tu dois avoir dans ton cœur la conviction que il dit vrai et que toi tu es à côté de la plaque. Il n'y a pas autre chose. C'est pas comme ça. C'est pas. C'est comme ça, je veux dire. Moi-même, il y a pas longtemps, j'étais rentré en désaccord avec mon cher. J'étais persuadé d'avoir raison. Voilà, parce que je regardais les implications matérielles. J'écoutais mon ego. J'écoutais mon intellect. Au lieu de. Comment dire, de m'en remettre exclusivement au cher. Je voulais avoir raison. J'étais persuadé d'avoir raison. Mais l'importance n'était pas là. Alors ça m'a fermé des portes avec Shir. Voilà. Donc il faut faire très 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 attention dans sa relation avec Shir. C'est adab. Quand Shir dit quelque chose, c'est Na'am Sidi. Oui Sidi. C'est tout. Et tu... Voilà. Si Cher te regarde, te dit tu es une femme, Na'am Sidi. Je caricature, j'exagère. C'est pour vous dire les choses. Même si au fond de toi, ça te fait sursauter. Si Cher te dit d'aller faire quelque chose qui te dépasse, tu dois t'exécuter. Hein, tu viens de t'acheter une magnifique voiture, on va pas citer de marque. Cher te dit détruis-la ou donne-la à ce frère. Non, c'est pas possible. Ça t'a coûté une blinde. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que certes, dans le monde matériel, ça va te coûter, mais dans l'au-delà, tu en tireras un profit que tu ne mesures pas, mais que Cher, lui, mesure à ta place. Voilà. Donc, oublions toutes les petites, toutes les petites raisons, la logique. On met tout ça de côté. On se soumet au shir, on se soumet au véridique, sachant qu'à partir de là, on n'est rien soi-même. C'est ça le but, c'est de s'anéantir, c'est de s'annihiler devant Allah. Parce que la présence d'Allah ne surviendra pas tant qu'on aura la moindre velléité ou la moindre prétention d'existence. Tant que tu dis je pense que, je suis persuadé d'avoir raison, tu te manifestes, tu as une prétention d'existence. Et tant que tu auras une prétention d'existence, Allah, subhanahu wa ta'ala, restera voilé. Le jour où tu abdiqueras cette prétention d'existence, où tu t'écraseras, où tu n'existeras plus, Allah, subhanahu wa ta'ala, va se manifester. Et quand Allah se manifeste, c'est le Graal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.